Bonjour, je suis Olivier, bienvenue chez American Car City Classic. Aujourd'hui, je vais vous présenter une très très belle auto qu'on a dénichée il n'y a pas longtemps, qui vient juste d'arriver. Une Mustang Mach-1 Sports Roof 1970. Voilà. Donc, c'est encore une fois une très belle voiture, dans un très bel état de restauration. Elle est toute équipée, le petit becquet à l'avant, le spoiler arrière, les louvers de lunettes arrière. 351 Cleveland, on va en parler tout à l'heure, et pas Windsor. Boîte automatique, direction assistée, frein à disque, enfin une vraie Mac-1 Marty Report, donc certifiée par le numéro de série. Elle est matching number, c'est-à-dire c'est son moteur d'origine et sa boîte d'origine également, d'accord. Donc c'est une très très belle voiture. Comme vous pouvez le voir, on va faire le tour, on va le détailler. Elle est un petit peu rabaissée à l'avant, ce qui lui donne un peu plus d'agressivité en statique comme ça et en dynamique aussi d'ailleurs sur la route, c'est un vrai régal. Donc, on a vraiment une voiture qui est quand même pas facile à trouver. Il faut savoir qu'il y a eu 190 000 environ Mustang en 70 sorties, toutes carrosseries confondues. Il y en a eu à peu près que 40 000 de Mach-1. Donc, ça fait 20-21% seulement de Mach-1. D'accord. La particularité de le millésime 70, c'est une reconduction du modèle 69 et cette coupe si caractéristique qui plaît tant, ça ne s'appelle plus fastback comme sur une 67-68, mais ça s'appelle sport coupe, ou sportif. Il ne faut pas aller chercher loin. Quelques petits détails esthétiques changent par rapport à la 69, la calandre, un peu les feux arrière, le petit bandeau que vous voyez ici, là, qui est rajouté avec le déplacement du Mach-1 qui était au départ ici, sur la 69. Et surtout, grande particularité, donc, c'est le moteur. Donc le moteur de cette Mach-1 70, c'est le 351 Cleveland. Le 70, ça a été l'année de transition. Il y a eu des Windsor, il y a eu des Cleveland. Le Windsor et le Cleveland ont exactement la même cylindrée, c'est-à-dire 5,8 de cylindrée. Par contre, ce n'est pas du tout les mêmes moteurs. Le Windsor, donc c'est un moteur d'architecture un peu archaïque. Il est dérivé du 289, du 260, etc., du 302. Le 351 Cleveland, c'est sa première année de sortie dans la Mustang et dans la majorité de la gamme Ford. Le Cleveland, au départ, a été élaboré pour courir en NASCAR. Donc, il a la cylindrée d'un small block, mais l'ouverture en V d'un big block, qui en fait un moteur assez sympathique parce qu'il a beaucoup plus de coupe qu'un Windsor. Et il a une architecture au niveau des soupapes et des chambres de combustion. Les chambres de combustion sont close chamber, c'est-à-dire avec des petites chambres de combustion et des grosses soupapes. Donc, et de plus, les soupapes sont semi-hémisphériques, c'est-à-dire qu'au lieu d'être positionnées dans le sens comme ça du banc de cylindre, donc les soupapes toutes comme ça, là, on les a à l'inverse, comme ça. Une auto comme ça sort, c'est dégonflé entre guillemets à 300 chevaux, un 5,8 comme ça, à l'époque, il faisait 300 chevaux. Vous faisiez 2-3 poètes, 3 points et vous sortiez 100 chevaux de plus. Donc c'est un excellent moteur qui était vraiment euh, le fer de lance de la gamme des moteurs de l'époque en 70 chez Ford. Cylindrée d'un small block, architecture d'un big. Il n'y a pas beaucoup de moteurs Ford, enfin de moteurs V8 américains qui ont gardé ce concept-là. C'est vraiment novateur pour l'époque. Voilà, donc tu vas te rapprocher, on va regarder ensemble. La Mach-1 70, donc la Mustang 70, se caractérise par ces petits bruits que vous voyez devant. C'est-à-dire que en 69, les phares étaient tous à l'extérieur, on les ramène vers le milieu, on laisse des ouïes qui sont factices, c'est purement décoratif, mais ça donne un beau look, et on remet les clignotants euh, sur le milieu de la calandre, sur la calandre. Ça sera repris après sur les Mustang 71, 72, 73. On a cette bande de capot spécifique aussi, donc la bande noire centrale avec les deux petites latérales et les logos 351. Ça donne beaucoup, ça joue beaucoup sur le côté agressif de la voiture et où on commençait à afficher la cylindrée des voitures ouvertement par rapport à la concurrence. Donc ça lui fait, comme elle est un petit peu rabaissée, ça lui fait vraiment un look qui veut manger la route. Viens voir de devant comme ça. Ça lui fait une belle tête à manger avec le becquet devant. C'est très joli. Donc là, on a les traditionnels Magnum 500 qu'on retrouve sur toutes les muscle cars de la fin des années 60 et début 70.
de l'âge d'or. Voilà, le petit logo Mustang, le Mac-One en dessous pour bien montrer aussi à quoi on a affaire sur la route au feu rouge. Une très belle livrée Calypso Coral, donc c'est le nom de la teinte. C'est un rouge légèrement orangé, comme ça, en brillant direct, c'est très joli. C'est dans les plus belles teintes. Les fameux louvers, donc c'est comme ça que ça s'appelle, c'était pour le soleil, pour éviter de cramer tout l'habitacle. Et ça lui donne aussi un look. Alors on le retrouve sur les R12, hein, mais c'est pas les R12 qu'on a inventé, hein, c'est les Mac-One. Hein. Le béquet aussi, pareil, très beau, qui s'intègre très bien avec l'esthétique de la voiture. Et oui, c'est d'origine, c'est pas rajouté, c'est pas du tuning, c'est comme ça d'origine. Les deux échappements latéraux, le beau pare-choc, le petit rajout nid d'abeille comme ça, spécifique au 70. En 69, on avait autre chose, mais c'était pas ça. Le Mac One partout, évidemment, pour expliquer encore une fois à qui on a affaire. Donc Mac One, c'est barre stabilisatrice avant un peu plus grosse, frein à disque avant, et les gros moteurs. Alors les gros moteurs, il y avait donc le Windsor et Cleveland. Les Cleveland sont plus recherchés pour les raisons que je vous ai expliquées. Alors, l'intérieur, voilà, un très bel intérieur noir d'origine, sellerie d'origine, tableau de bord d'origine, tout, console centrale, boîte automatique, évidemment. Voilà, volant réglable en hauteur, les tapis Mac One qui rappellent la couleur extérieure, tableau de bord en superbe ronce de noyer artificiel de pétrole. Voilà, rappel sur les portières. Au niveau des passages, tout ça, tout est propre, tout est bien fait. C'est pas mangé, il n'y a pas de corrosion. On a toutes les étiquettes d'origine. Celle-ci est la plaque de porte de l'autre côté avec tous les codes. Voilà. Ouais, oui, il n'y a pas besoin de claquer comme un âne. Quand c'est bien réglé, ça se ferme tout seul. Alors que la porte, elle fait 1 mètre. Le capot, donc attache rapide de capot aussi, disponible déjà en 69, reconduit en 70, et le 351 Cleveland. Alors, comment on reconnaît esthétiquement un Cleveland d'un Windsor? Le Windsor, il a l'arrivée d'eau comme ça ici qui rentre dans la pipe d'admission. Donc, la pipe d'admission est noyée dans l'eau de liquide refroidissement. Le Cleveland, il rentre dans le bloc, comme ça ici, et pas dans la pipe. La pipe, elle est séparée. C'est principalement, visuellement, au premier coup d'œil, vous savez à quoi vous avez affaire quand vous regardez juste où va la durite supérieure de radiateur. Voilà. Donc là, on a refait un petit peu l'esthétique de la baie moteur parce qu'elle avait été un peu négligée, faut dire les choses. Donc là, on n'a pas encore fini de tout nettoyer, mais on a refait pas mal de choses, on a remis des pièces neuves. Donc là, on commence à avoir une voiture qui fait pas que flatter l'œil, mais qui commence à être fiabilisée, qui est fonctionnelle, qui marche bien. Et on reconnaît ici sur les culasses des Cleveland qu'on ne retrouve pas sur les Windsor, le petit 4 qui est ici, qui montre que c'est bien, tu vois, que le petit 4 qui est là, au coin de la culasse, comme ça, spécifique au Cleveland, et qui montre bien que c'est un 4 corps. C'est-à-dire qu'en fait, les culasses 4V, elles ont des soupapes d'admission de 2,19 et d'échappement de 1,71. C'est spécifique au 4V. Les 2V avaient des soupapes plus petites. Voilà, donc là, c'était ce qui se faisait de mieux en Cleveland à l'époque, d'origine, avec culasse fonte bien sûr. Alors, les carrosseries Mustang, donc Sport Roof et Fastback, qu'on appelle type 2+2, c'est ça. C'est qu'en fait, la banquette arrière se rabat pour faire un plancher plat. Donc vous pouvez replier comme ça, hop, et là vous pouvez emmener les enfants, la famille, ce que vous voulez, ou la replier et avoir un petit plancher de chargement pour aller faire vos petites affaires en célibataire. C'est bien pratique. Donc cette voiture, elle est disponible pour l'instant chez nous. Il n'y en aura pas 36 non plus, parce qu'il en reste plus beaucoup. Il y en a encore, on en trouve encore, mais il faut qu'elle soit belle, matching, en bon état, etc. C'est toujours pareil, saine, et pas cassée en deux, 45 mains, 3 rednecks qui sont passés dessus. Bref, d'accord, je ne vous refais pas l'article. Donc, cette voiture-là est disponible chez nous à 64 900 euros.
qui a un prix cohérent aujourd'hui pour une Mac One Cleveland, ça fait que grimper. Celle-ci, on l'a attrapée par un réseau intermédiaire, donc on peut proposer ce prix-là. Faut savoir qu'aux États-Unis, un modèle comme ça dans cet état-là, c'est plutôt dans les 60 déjà, 60-65 000 $. Donc sans le transport, sans les douanes, sans rien. Donc c'est un prix d'appel qui est cohérent pour une voiture dans cet état-là, dans cette config-là. Donc à saisir. N'hésitez pas, passez au garage, venez la voir, vous venez vous rendre compte de la qualité de la voiture et celui qui va la voir va être encore heureux. Merci à vous, à bientôt, au revoir.